Comment se cultiver? Telle est la question que beaucoup d'entre nous nous posons au quotidien, qui sont très cultivés, d'autres moins et d'autres pas. Mais nous posons souvent la question de savoir comment certaines personnes ont une culture, un développement d'esprit très poussé, des capacités psychiques tellement pointues, euh, minutieuses, de telle sorte que lorsque ces personnes entretiennent un débat avec vous, vous vous dites, mais comment cette personne a-t-elle fait pour se cultiver? Voici le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Comment se cultiver tous les jours ou dans le quotidien de sa vie. Pour aiguiser son cerveau ou booster ses capacités intellectuelles, il suffit juste d'intégrer quelques petites habitudes bien choisies. Je vais vous donner 10 exercices ou du moins 10 astuces pour cette première partie de la vidéo. Et prochainement, dans la suite de cette vidéo, je vous donnerai 10 autres exercices. Il faut savoir que pour se cultiver, il faut aimer lire. Donc la première astuce, la première règle, le premier exercice que je vous donne, ou le premier secret que je vous révèle, c'est aimer la lecture. Quel que soit ce qu'on a à faire au quotidien, il faut toujours trouver un petit temps, une petite minute pour lire un chapitre, un paragraphe, un livre que vous aimez ou un livre qui peut vous passionner. Pour le deuxième exercice ou la deuxième astuce, après vous donner le goût de la lecture, il va falloir avoir l'habitude, dans ce processus de lecture, de noter les idées qui vous sortent à l'esprit lorsque vous lisez. D'une manière globale, ayez toujours l'habitude de noter 10 idées chaque jour. À chaque fois que vous lisez, ayez un endroit, un bloc-notes ou un papier, un document qui vous permet de noter au minimum 10 idées que vous avez eu à acquérir chaque jour ou au moment où vous lisez. Ceci vous permettra de permettre à votre cerveau de travailler un peu plus, de retenir, d'emmagasiner et de pouvoir acquérir d'autres idées ou du moins d'autres éléments en matière. Ainsi, pour le troisième point ou le troisième exercice ou la troisième clé, ayez l'habitude aussi, comme je le disais tantôt, de lire au moins un chapitre des livres par jour. Vous prenez un livre, il faudrait qu'au moins vous vous dites, bon, je dois lire au moins un chapitre. Lisez au moins un chapitre. C'est important de lire. La lecture est très importante. Notez les idées que vous lisez, c'est très important. Et lisez au moins un chapitre par jour, c'est également important. Ce qui va nous amener directement sur le quatrième point, le quatrième exercice à faire, c'est de regarder des vidéos éducatives. Je m'arrête sur ce petit détail. Il m'est arrivé de constater que sur Internet, vous savez, aujourd'hui, la connaissance, elle n'est plus, j'aimerais dire, elle n'est plus vraiment payante. Elle est presque gratuite. Vous avez une chaîne, loin de moi l'idée de faire la publicité de YouTube, mais même si je la faisais, la preuve c'est que je suis sur YouTube. Alors, vous avez une chaîne comme YouTube qui vous permet, selon vos goûts, vos appétits, vos recherches, vos orientations, d'accéder à une certaine connaissance. À titre personnel, je suis passionné de tout ce qui est métaphysique, de tout ce qui est science, bien que je sois juriste de formation, mais j'aime tout ce qui touche dans le domaine de la psychologie, la psychocriminologie, de la spiritualité, et j'en passe. Donc, vous voyez, et je vais souvent sur YouTube pour m'enquérir de quelques découvertes sur, par exemple, les pharaons, l'Égypte antique, la Grèce antique, l'Europe antique, si vous voulez. Alors,
ou la tradition africaine, ou l'Afrique primordiale. Donc, j'essaie de découvrir les guerres, les batailles qui ont existé dans cette humanité dans laquelle nous vivons. Alors, vous voyez, vous devez aller dans certains moteurs de recherche ou bien sur des espaces comme Google pour pouvoir vous enquérir des informations qui peuvent être plus tard capitales pour vous. Donc, c'est ce point très important. Ayez toujours l'habitude de choisir le type de vidéo que vous voulez sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est avec beaucoup de tristesse que je vois des jeunes filles, des jeunes garçons qui passent des heures énormes, mais vraiment des heures énormes sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, entre rivales, entre rivaux, des injures ici et là, on en peut parler, mais ce sont des attitudes en fait qui ne sont pas constructives dans la mesure où ce sont des attitudes qui aboutissent. Elles ne vous construisent pas, elles ne vous élèvent pas, et elles ne font pas de vous une personne ou un modèle à suivre. Donc, je vous conseille, sur ce point, ce 4e exercice, de souvent vous amuser à aller sur Internet et à travers des réseaux comme Google ou bien YouTube, pour regarder des vidéos éducatives. Je dis bien éducatives parce que j'insiste sur cette notion d'éducation. C'est très important parce que l'éducation est la base. Et la base, même dans une famille, l'éducation, dans une société, c'est l'éducation qui est la base. Alors, à partir de ce moment, vous allez regarder des podcasts, vous allez regarder des vidéos, etc., etc. Le 5e exercice que je vous exhorte à faire, c'est celui d'aussi lire en quelque sorte des blogs. Des blogs, des pages, pas forcément des vidéos. Tout à l'heure, nous parlions des vidéos, mais il y a aussi la dimension blog. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un blog, c'est un espace de discussion créé par une personne pour échanger des idées sur Internet, etc. Alors, à partir de ces espaces-là, choisissez les espaces très éducatifs, très instruisants, qui vous permettent d'avancer, de déguiser vos capacités psychiques, qui vous permettent d'avoir un potentiel intellectuel, de pouvoir faire travailler votre intellect, parce que c'est très important. Vous savez, la connaissance n'a pas de prix. Si vous voulez savoir que la personne vous dit, vous allez me payer une somme de 10 000 euros ou 1 000 euros, vous n'avez pas le choix que de payer si vous devez forcément passer par cette personne. Donc, c'est très important d'aller sur des blogs ou des pages spécialisées pour pouvoir s'imprégner d'une certaine connaissance. Et d'ailleurs, il y a une maxime, je crois, de saint Thomas d'Aquin qui disait qu'un esprit cultivé se mesure par, un esprit cultivé se mesure par sa capacité à recevoir et non par sa capacité à retenir. Donc, recevez, c'est ça un esprit cultivé. Vous recevez, vous emmagasinez. Parce que retenir, c'est bien, mais si vous retenez juste l'essentiel, franchement, je ne sais pas si on peut dire de vous que vous êtes cultivé. C'est très important d'être cultivé dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, la 6e clé ou le 6e exercice que je vous exhorte à pratiquer, c'est souvent de jouer un peu à ce que moi j'appelle l'avocat du diable. C'est-à-dire que vous avez souvent, pour tester vos capacités, vous apprenez, vous entendez parler d'un sujet. Par exemple, une personne a été accusée à tort ou à raison de quelque chose. Je prends l'exemple du prophète Alpha Lukao, par exemple. Je ferai une vidéo spécialement pour cet homme, ou bien sur ce miracle qui s'est opéré, puisque elle est connue savoir, c'est l'émission qui traite des questions d'actualité. Donc, nous sommes à l'affût de l'information et nous donnerons notre point de vue là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors, pour ne pas nous écarter de notre sujet, j'étais en train de dire que prenons l'exemple de ce monsieur, ce prophète qui a ressuscité une personne. À défaut de tout de suite vous ranger du côté de la masse de ceux qui invectivent ou bien qui injurient cette personne ou qui la traitent de n'importe quoi, essayez souvent de jouer le rôle de l'avocat du diable. C'est-à-dire que vous sortez du confort, vous sortez de, si vous voulez, la conception populaire et vous essayez un peu de provoquer. C'est une façon pour vous de tester vos capacités,
intellectuelle, de tester votre connaissance, de tester vos atouts, tout ce que vous avez comme connaissance. Vous allez jouer à ce petit jeu, histoire de défendre, par exemple, la position qui est condamnée par tout le monde. Dans son cas, tout le monde le condamne en disant oui, ça n'a pas existé, c'est pas possible, on ne peut pas ressusciter quelqu'un. Mais vous jouez la personne qui va défendre ce monsieur et cela a pour conséquence d'éveiller en vous des qualités, des compétences, des réflexes, des automatismes pour voir si vous êtes capable d'aller à l'encontre d'une opinion populaire, puisque vous allez affronter une panoplie des idées, une panoplie des opinions, et c'est à vous de déconstruire. En fait, vous êtes là dans une déconstruction totale de la pensée de la masse populaire. Et c'est un exercice très enrichissant parce que ça vous permet de vous mesurer et de voir de quoi vous êtes capable. C'est un très bel exercice, je vous le dis. Alors, ce 6e exercice nous amène sur le 7e qui consiste à partager ses connaissances. Alors, vous savez, une connaissance partagée, elle est multipliée par 10 ou quintuplée. Si vous partagez ce que vous connaissez à d'autres personnes, non seulement vous provoquez une espèce d'émoi ou de moins une espèce de vague qui permet à beaucoup de personnes, grâce à vous, d'avoir certaines connaissances, mais en retour, vous apprenez aussi de ces personnes-là, puisque vous échangez. Une connaissance donnée n'est jamais perdue. C'est comme une graine que vous avez sémée, elle vous reviendra tôt ou tard. Donc, c'est mieux souvent de laisser des conversations, des débats, des discussions sur les choses que vous n'avez pas lues ou que vous n'avez pas vues dans votre quête, dans votre quête de diversité culturelle par exemple. Donc c'est mieux il est plus important de partager vos points de vue personnels, les points de vue que vous avez pu du moins se confronter à la réalité ou du moins à des recherches qui ont été menées par des scientifiques ou par des chercheurs et j'en passe. Donc partager ses connaissances, c'est les confronter aux autres. Partager ses connaissances, c'est les confronter aux autres. Ça vous permet de vérifier si vous avez les bonnes connaissances ou pas, parce que c'est vraiment idiot, passez-moi l'expression, je m'en excuse, mais c'est regrettable d'avoir une certaine croyance de quoi qu'on connaît, alors que tout ce qu'on connaît n'est que absurdité. Vous voyez, en partageant votre connaissance avec d'autres personnes, ça vous permet, ces personnes-là vont, si vous êtes dans le faux, vous ramener sur le droit chemin en vous donnant les dates exactes ou bien la vraie version des faits. Et ça vous permet de corriger le tir. Alors, donc le 8e exercice que je vous demande de faire, c'est pour se cultiver. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans cette notion de se cultiver. Le 8e exercice, c'est de faire ce qu'on appelle en anglais de to-do list. To-do list. Donc, c'est de faire des listes professionnelles, par exemple. Vous avez la possibilité, il y a souvent des formations, des professions, des rencontres, des expérimentations et diverses choses qui sont faites ici et là. Vous pouvez vous amuser, par exemple, à faire des listes des métiers que vous connaissez, des formations que vous connaissez. Imaginons, je prends un métier, avocat. Alors, je me demande, je vois un avocat, je vois les avocats tout le temps au quotidien, à la télévision, qui défendent des causes, mais je ne sais pas comment on fait pour devenir avocat. Alors, à partir de ce moment, je vais chercher, je fais des listes métiers. Ah tiens, avocat, pour devenir avocat, il faut faire d'abord des études de droit, bac plus 5, plus 8, comme vous voulez, un doctorat. Et ensuite, on passe un concours, on est admis, on est admis dans une école, on fait 18 mois de formation, de 9 mois en stage, 9 mois à l'école d'avocat, et à partir de ce moment, après un petit examen de fin d'année, voilà, au 18e mois, voilà, on prête serment, on a sa carte qu'on appelle le CAPA, carte professionnelle, certificat d'aptitude de la profession d'avocat, qui vous permet à partir du moment de rentrer dans cette fonction d'une manière légale et légitime. Donc vous faites un peu des petites fiches comme ça sur des métiers, sur des formations, sur plein de choses qui vous permettront d'avoir une espèce d'aiguiser en quelque sorte votre savoir-faire
ou votre connaissance en matière de métier politique, métier économique, que c'est qu'un économiste, que c'est qu'un banquier, que c'est qu'un politicien, comment on fait pour devenir politicien, que c'est qu'un mécanicien, etc., etc. Donc, vous faites des petites listes comme ça. Ça vous permet d'être à la page. Demain, dans une discussion, si jamais vous avez une discussion sur les métiers, au moins, vous avez des connaissances que vous avez appris en amont. Ce qui nous amène dans le 9e exercice. Donc, ce 9e exercice consiste en quoi? C'est de faire en fait des listes. Hein? Toujours, nous sommes dans cette notion de to-do lists. Hein? To-do lists, c'est en anglais. To-do list. Donc, mais faire des listes du passé. Alors, lorsque vous faites des listes sur ce que vous souhaitez faire, il y a des choses que vous avez pu, par exemple, réaliser tout au long de votre année, académique ou civile, peu importe, et des choses que vous n'avez pas pu réaliser. Alors, il faut faire la liste des choses que vous n'avez pas pu réaliser. Ça vous permet, en fait, d'apprendre comment vous pouvez revenir sur ces choses-là, si elles sont primordiales et importantes, comment vous pouvez faire pour les réaliser à nouveau. Et à partir de ce moment, vous allez acquérir des connaissances sur comment je peux réaliser telle chose que j'avais envie de faire dans le passé. Je prends un exemple. Si vous aviez, par exemple, l'idée de monter une entreprise en coaching ou en conseil, en orientation, par exemple, scolaire et professionnelle, vous avez souhaité faire disons moins créer cette entreprise, imaginons en 2018, et que cela n'a pas vu le jour, peut-être parce que vous ne saviez pas comment faire. Alors, à partir de ce moment, il faut faire des listes de ce que vous n'avez pas pu faire. Ça vous permettra en 2019 d'aller à la rencontre des personnes, des accompagnateurs, des gens, des professionnels qui peuvent vous permettre cette fois-ci de réaliser votre projet. Alors, vous allez apprendre. Donc, faites des listes des choses qui n'ont pas marché, des choses que vous avez échoué, entre guillemets, ou des choses qui n'ont pas pu se réaliser. Et maintenant, vous posez la question de savoir comment je peux faire pour réaliser ces choses-là, ou ce projet-là. Et là, vous allez à la quête de l'information. Alors, ce qui nous amène sur notre dernier point, et j'en aurai fini. Notre 10e exercice que je vous donne pour se cultiver, c'est de faire une liste des choses qui ne sont plus, en fait, qui ne sont plus importantes. Ou des choses, faire une liste des choses à ne plus faire. Vous voyez? Réfléchissez à la façon dont vous gérez votre temps, par exemple. Vos journées, votre quotidien. Identifiez les choses que vous pourriez très bien arrêter de faire pour gagner du temps en les remplaçant par des choses plus positives, par exemple, et enrichissantes. Donc, vous devez briser, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous devez briser vos vieilles habitudes et laisser de la place pour créer, en fait, des nouvelles habitudes. Des nouvelles habitudes, bien sûr, qui vous apportent connaissance et savoir. Donc, faites le tri. Dans tout ce que vous faites au quotidien ou tout ce que vous avez programmé, il y a forcément des choses qui sont prioritaires. Faites le tri, retirez ce qui n'est pas important pour laisser place à des choses importantes, qu'elles soient morales, professionnelles, métaphysiques, politiques, économiques, scolaires, et tout ce que vous pouvez imaginer, ou entrepreneurial. Ceci vous permettra d'avoir un peu plus de temps d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire à la recherche des informations nécessaires pour pouvoir vous occuper uniquement des choses qui sont intéressantes. Nous espérons que cette vidéo ou cette intervention vous a plu et nous sommes une fois de plus ravis de vous retrouver à travers cette émission Écho du savoir, l'émission qui traite les questions d'actualité, l'émission qui conseille. Écho du savoir, c'est l'actualité, le coaching, le développement et l'accompagnement. Merci une fois de plus. J'espère que nous nous reverrons prochainement et à bientôt.